Coucou mes gazelles, allez, on termine le tirage sentimental pour le mois de novembre avec nos amis les cancers. Alors, l'énergie dominante pour le mois de novembre, amis cancers. Il y a des perturbations là dans les relations, il y a des relations houleuses là. On me parle de relations chaotiques. Et c'est quelque chose qui vous touche en fait, qui vous perturbe. Il y a des moments d'euphorie, des moments de découragement. On me parle d'incompréhension mutuelle. C'est un terme assez particulier. Incompréhension mutuelle. Comme deux aimants opposés en fait. Vous savez, qui se repoussent quand on les rapproche. Là, c'est un peu ça. On parle de prise de décision, de changement, de changement de vie, de changement d'ambiance aussi, changement d'humeur. Mais toujours, c'est comme si c'était dans un espace clos, toujours comme si c'était dans le même espace, dans la même pièce, avec les mêmes personnes. Il y a un changement d'ambiance, il y a un changement d'humeur, un changement d'atmosphère, une atmosphère lourde, puis légère. Mais toujours avec les mêmes personnes, toujours dans le même espace. On me parle d'espace fermé. On me parle de cœur renversé. Mais pour certains d'entre vous, ça vous broie le cœur. Il y a une tristesse là. Hein. Il y a une détresse même. C'est chaotique. C'est chaotique. Il y a des éclats de voix. Je vois des yeux baissés. Je vois des yeux baissés. C'est instable en fait. C'est une relation instable. C'est une relation instable, mais en même temps qui peut être en même temps très forte quand elle est positive. Les jours où c'est positif. Oh, ça vous bloque. Vous êtes bloqué. Pour certains d'entre vous. Hein. Eh oui. Ça vous bloque parce que finalement, vous savez, pour ceux qui sont en couple, hein, vous savez que vous allez dans deux directions différentes, vous savez que vous avez des projets différents, des ambitions différentes, mais finalement vous restez ensemble, mais rien n'avance. Rien n'avance. Donc vous profitez de ces moments d'euphorie parce que ça vous fait du bien. Et puis vous supportez les aléas, parce que pour vous, on me parle d'aléas, c'est comme si pour vous, c'était la définition de votre couple, les aléas de l'amour. Il y a des sentiments, mais ce sont des sentiments qui sont mis à mal parce que finalement, il y a des contradictions. C'est ça en fait qui vous fait tenir entre guillemets, c'est que dans les moments d'euphorie, vous avez l'impression d'aller dans la même direction, mais finalement, il y a quelque chose, comme ça se passe dans... Je reviens sur cette notion d'espace clos, d'espace fermé, il y a quelque chose à ce niveau-là, peut-être que ça parlera à quelqu'un, il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau d'un espace fermé, qu'il faut changer. Il faut changer d'espace, oui. Il faut changer d'espace de vie. Ouais, il faut partir, quoi. Il faut partir pour du renouveau. On me parle de nouvelle vie. On parle de nouvelle vie. Et c'est une nouvelle vie qui pour l'instant est impossible en ce sens que vous restez dans ce sas d'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous restez pour reprendre l'image du grand couloir bordé de portes, c'est comme si vous étiez comme ça, voilà, au milieu du couloir, que vous avez une porte à droite, une porte à gauche. Vous les entrouvrez de temps en temps, hein, à tour de rôle, mais finalement vous restez sur le palier. Mais on parle de contrainte aussi, c'est-à-dire que vous êtes contraint de rester, vous êtes... On me dit stop. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter là. Il faut que vous disiez stop, quoi.
Il faut que vous disiez stop, maintenant j'avance, maintenant je prends cette porte ou celle-ci, toi tu fais ce que tu veux, tu fais ton choix, mais moi j'y vais. On parle de constance aussi, mais c'est une question de tempérament, j'ai l'impression. Ouais. Vous êtes défaitiste et pourtant on vous appelle à faire un choix. Et ça correspond à ce que je viens tout juste de vous dire. On vous appelle à faire un choix. On vous appelle à choisir la porte de droite ou de gauche, mais à ne plus rester sur ce palier, puisque ça n'est pas votre place et ça ne l'a peut-être jamais été. Là, si vous voulez, on vous encourage à garder espoir, parce que là, dans cette situation actuelle, c'est chaotique, c'est déséquilibré. On me parle d'ambivalence aussi, de quelque chose d'ambigu aussi. C'est comme si on jouait sur vos faiblesses, comme si on jouait sur votre sensibilité, sur vos émotions. Du coup, c'est pour ça que vous restez sur ce fameux palier. Mais on vous appelle à faire un choix. On vous appelle à faire un choix pour couper court à tout ça. Parce qu'en fait, c'est le fait de voir que, finalement, c'est le fait de réaliser pleinement que vous n'êtes pas ou plus sur la même longueur d'onde avec la personne que vous aimez qui vous fait peur, en fait. Ça vous fait peur parce que vous vous dites comment je vais faire, quelles seront les conséquences de tout ça, et moi, est-ce que je vais résister, est-ce que je vais me remettre, est-ce que je vais réussir à guérir de ça, est-ce que je vais pas retomber dans ces schémas. Il y a comme une appréhension, mais en même temps, on vous pique le cœur là. Là, on vous pique le cœur avec une aiguille de temps en temps. En vous disant, t'as vu, on n'a pas les mêmes projets, mais tu restes quand même. Ça veut dire que finalement, c'est peut-être toi qui es dans le faux. Mais on vous appelle à croire en vous là. On vous appelle à croire en votre force, en la force de votre chemin, en la possibilité de suivre un chemin plus lumineux. Puisque ce sont vos émotions qui vous portent, on me parle de générosité, mais qui finalement ne devrait plus être d'actualité. On me parle d'un altruisme, d'une main tendue qui devrait plus être d'actualité parce qu'on ne la saisit pas, ou alors on la saisit mais pour de mauvaises raisons, avec de mauvaises intentions. Et oui, voilà. Oh. Vous êtes défaitiste. Il y a une lassitude, hein. Chez certains d'entre vous, il y a une lassitude. Une lassitude qui fait que vous aussi, vous cédez aussi à des éclats de voix ou à des... J'en vois pleurer, j'en vois les yeux baissés. Ça vous travaille, ça vous détruit même, hein, pour certains. Et du coup, vous êtes lassés. Il y en a certains qui sont même lassés de l'amour. On me dit lassés de l'amour. Mais il y a un choix qui va s'imposer à vous. Il y a un choix qui va venir. Il y a quelque chose qui va vous aider à faire votre choix. Parce que il y aura trop de lassitude. Il y aura trop d'énervement. Il y aura trop d'éclats de voix. Je vois des mains qui se touchent, mais vous voyez quand on se touche les mains quand on n'est pas bien. Vous voyez ? On se croise les doigts, on se triture les doigts, c'est ça que je vois. Il y a comme une appréhension, une nervosité, quelque chose... Et oui, il y a des doutes, et oui, voilà, ça confirme. Vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre une décision. Mais il y a des questionnements. Vous vous demandez comment je vais y arriver. Comment ça va être accepté aussi par l'autre personne. C'est comme s'il y avait une appréhension au niveau de la réaction de cette personne. Comme si vous vous disiez, ah là là, il ou elle va encore réussir à me retenir, à trouver le moyen de me retenir, de me faire rester. C'est pour ça, vous entretenez beaucoup de doutes par rapport à vous-même. Alors que vous voyez le parcours que vous avez fait, vous voyez
ce que vous avez fait, vous voyez ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Vous êtes capable d'en tirer des conclusions pertinentes, mais il y a quand même des doutes parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Mais il y a un choix qui va se poser à vous. Un choix qui soit va vous faire tomber un peu plus dans, j'allais dire, le désespoir, la perte de courage, soit vous allez vous remettre, quoi. Soit ça va être un ras-le-bol, si vous voulez, de lassitude, un ras-le-bol de se poser trop de questions. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon, tant pis, j'ai plein de questions sans réponse, mais là j'en peux plus, je suis à bout. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont attendre d'être à bout de force, à bout de souffle, à bout de nerfs, mais à bout de tout, quoi, pour tout lâcher et partir. Ou couper des liens, oui. Il y a aussi la peur de la réaction d'une dame âgée. Je ne sais pas pourquoi, certains d'entre vous ont peur de la réaction d'une dame âgée si vous partez. C'est quand même très particulier. C'est un choix qui n'est pas conditionné par votre seule volonté pour certains. Pour certains, il y a vraiment l'œil de quelqu'un, le regard de quelqu'un qui est très important et qui importe beaucoup, mais regardez. Pour certains d'entre vous, au mieux, entre guillemets, il va y avoir un conflit, au mieux, il va y avoir une séparation. On me parle d'adultère, de méchanceté aussi. Il va y avoir des découvertes. C'est vraiment un ras-le-bol en fait. C'est comme si on allait vraiment vous pousser à bout. Mais vous poussez, hein, vraiment. Au bout du bout. Au bout de vos forces. Vraiment, c'est comme si on allait tirer sur la corde un maximum. Comme si on allait tirer sur la corde un maximum pour voir jusqu'où ça tient. Et vous allez tenir, hein. Vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez aller jusqu'au bout en fait. Ouais, ben voilà. Et ce sera le déclic pour passer à autre chose. Et vous imposer. Mais on me parle d'épreuve de force quand même. Hein. On me parle d'épreuve de force. Parce que c'est comme si vous alliez... C'est même pas une question de prendre sur soi, d'avoir un peu de courage et de se dire, bon allez, c'est difficile mais j'y vais. Là c'est vraiment pour certains d'entre vous, vous serez à bout quoi. À bout de nerfs. On va vous pousser. Mais on va vous pousser loin. On va vous tester. Pour certains, il va y avoir la découverte d'une infidélité. Et c'est ça, en fait, pour certains, qui va être le déclic pour passer à autre chose. Et pour vous imposer, pour vous affirmer, pour vous dire maintenant, c'est moi qui décide. Maintenant, je prends même pas la porte de droite, je prends même pas la porte de gauche. Toi, tu fais ce que tu veux, moi, je vais jusqu'au bout du couloir, j'ai choisi cette troisième porte. Il y a une issue positive, mais on me parle de tourment. C'est quelque chose... Pour certains, il y a des blessures qui sont présentes, mais on reste. On reste parce qu'il y a des sentiments, il y a de l'espoir, il y a de l'amour malgré tout. Il y a un attachement, On me parle de force de persuasion aussi, comme si l'autre personne avait cette force, cette habileté de langage pour jouer justement sur vos sensibilités, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous tient à cœur. Et on me parle de doute à mener, comme si cette personne arrivait à vous faire douter de vous.
comme si vous étiez amené à douter de vos capacités. Ça va vous faire réfléchir. Ouh. Ah bah alors là, il va y avoir un ras-le-bol. Hein. Là, ça confirme, ça signe et ça acte. Terminé. Terminé. Là, on en voit tout valser. Là, hein. Pour certains d'entre vous, on a trop contenu, ça déborde. Mais ça déborde pas à petite dose. Hein. Là, ça explose. Ça va faire mal. Hein. Excusez-moi, hein, amis cancer, mais certains d'entre vous vont attendre tellement longtemps que Pouh, même la personne en face ne va pas comprendre ce revirement parce qu'il ou elle va se dire attends, mais je la reconnais pas en fait. Je la reconnais pas parce que j'arrive plus à l'amadouer, j'arrive plus à l'attendrir, je vais pas réussir à la faire rester là. Ben oui, parce qu'il y a un trop plein, il y a un ras-le-bol. C'est comme si là vous en aviez marre aussi d'endosser des responsabilités qui à votre sens ne sont pas les vôtres, ne devraient pas être les vôtres. C'est quelque chose que vous avez accepté par amour, c'est une concession que vous avez faite par amour, toujours. Hein. On me parle d'actes d'amour. Alors, des responsabilités qui ne sont pas voulues, mais qui ont été concédées et qui finalement vous ont été complètement léguées, en fait, entièrement. C'est comme si on s'était entièrement reposé sur vous, mais entièrement. Et qu'à un moment donné, eh ben c'est trop. C'est trop. Et vous avez envie de prendre des décisions, vous avez envie de penser à vous, et vous avez envie de revivre un peu. Eh oui, c'est positif les amis, hein, en ce sens que il va y avoir un déclic, il va y avoir une réflexion, mais une réflexion qui est déjà présente, une réflexion qui est déjà poussée, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Il y a une introspection, vous avez quand même 2 cartes qui parlent de ça. Il y a une introspection, il y a même certains d'entre vous qui ont une autre personne en tête. Et vous avez envie de foncer. Ce déclic-là, les amis, ça va vous faire sauter le pas. Ça va vous faire sauter comme un bouchon de champagne, les amis. Image plutôt positive. Parce que vous savez que il n'y a que de cette façon que vous allez trouver une tranquillité. Et en ayant trouvé cette tranquillité, vous voyez quand même la carte que vous avez en bilan, hein, en issue, la naissance. C'est-à-dire que vous allez vers une nouveauté beaucoup plus saine. Vous allez vers une nouveauté beaucoup plus lumineuse. Mais alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas la porte de droite, c'est pas la porte de gauche. Hein. C'est la 3e porte au bout du couloir. Hein. Et puis si vous avez envie d'y aller en courant, hein, allez-y. Vous allez trouver une tranquillité, vous allez trouver une sérénité, mais il va falloir reprendre confiance en vous, en votre capacité et puis en la vie aussi, parce que j'ai l'impression que vous avez peur du lendemain. On vous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On vous demande à croire en vous. On vous dit que vous avez le droit de rêver un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus, entre guillemets, d'insouciance. Parce que vous avez enduré des choses qui n'étaient peut-être, j'allais dire, pas pour vous, c'était pour vous, mais arrive un moment où c'est trop fort. Voilà. Et donc, on vous appelle à vous préserver aussi. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Vous sentez qu'il faut partir. Vous sentez qu'il faut couper des liens. N'hésitez plus. Il faut, là, fais-le maintenant. Il n'y a pas plus parlant pour vous, hein, amis cancer. C'est là, quoi. C'est là. Fais-le maintenant. N'hésite pas. C'est le moment, en fait. On vous parle aussi d'amour.
Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous demande de ne pas perdre espoir donc en l'amour, en votre potentiel, mais surtout de prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous. Hein. Et pour ceux qui ont une personne en tête avec qui il y aurait eu peut-être un rapprochement, j'ai l'impression, on vous demande d'y croire, d'y aller doucement, mais de ne pas avoir peur de répéter les mêmes schémas, puisque j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de différent. On vous parle aussi de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Être bon envers vous-même, en l'occurrence. C'est en fonçant au bout du couloir, les amis. J'insiste. Hein. Pour certains, il y a une nécessité de fuite ou de secours même. Alors, je ne veux pas entrer dans des schémas extrêmes, hein, mais il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein psychologique, il y a un trop-plein de souffrance qu'on a encaissé à cause de qu'on a encaissé, oui, par amour, quoi, parce qu'on est amoureux, parce qu'on aime, parce qu'on fait des concessions, parce qu'il faut faire des efforts. Sauf que là, vous vous êtes rendu compte récemment, pour certains d'entre vous, que les efforts n'étaient faits que par vous-même. Ou en tout cas qu'il y avait un gros déséquilibre. Et ce déséquilibre a été supportable pendant un temps, mais là c'est bon, vous arrivez à un trop-plein. On vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. La guérison, elle est possible, elle est derrière cette troisième porte. Mais il faut avoir le courage d'y aller et de l'ouvrir, et pas seulement de l'entrouvrir en fait. Il faut entrer dans cette pièce. C'est un acte très courageux. C'est un acte même, je dirais, de lâcher prise, presque exemplaire. Mais là, on vous appelle à avoir confiance. Hein, à avoir confiance parce que les lendemains ne sont pas sombres. Hein. Les lendemains, si vous prenez cette troisième porte, les lendemains ne seront pas sombres. Ils seront beaucoup plus lumineux et ils seront surtout moins douloureux, en ce sens que vous pourrez prendre le temps de guérir vos blessures de l'âme, du cœur, et vous pourrez aussi reprendre confiance en vous, et pas seulement confiance au lendemain. Et enfin, on vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, vous avez été peut-être un petit peu trop autoritaire envers vous-même, en encaissant tout ça, en acceptant d'encaisser tout ce qu'on a voulu vous faire endosser, en fait, toutes les responsabilités qu'on vous a données, que vous avez été obligé de supporter seul finalement, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Je fais pas de différence. Y a une solitude, il y a un déséquilibre. Et on vous dit que la plus belle des sagesses, c'est aussi de faire preuve de souplesse et de tolérance envers soi-même et de compassion. C'est-à-dire que si vous avez mal, c'est normal. Il ne faut pas renier cette douleur, il faut l'accepter. Et si vous n'avez pas la possibilité de l'exprimer oralement, peut-être que vous pouvez l'écrire, mais juste pour vous, hein. Juste pour vous. Pas pour que quelqu'un le lise ou en prenne connaissance et juge de ce que vous avez écrit. Non, c'est juste pour vous libérer d'un poids. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est en faisant preuve de compassion et de douceur envers vous-même que vous serez déjà plus ouvert et plus apaisé pour de nouveaux projets, pour de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Donc allez-y en douceur les amis, et de toute façon quand vous sentirez que c'est le moment, il faudra pas hésiter, mais vous n'hésiterez pas parce que vous sentirez que c'est le moment en fait. Vous le sentirez au fond de vous. Ou alors c'est comme si on allait vous chuchoter, vas-y, c'est maintenant. Donc amis cancer, prenez soin de vous,
En fait, c'est le mot d'ordre du mois de novembre pour vous. Prenez soin de vous. Un autre chemin est possible. C'est peut-être un chemin de traverse, hein, on ne sait jamais. Mais c'est un joli chemin. C'est un joli chemin, en tout cas beaucoup plus apaisé. Prenez soin de vous. Croyez en vous, surtout amis cancers. Ne vous découragez pas. Et je vous dis à très très vite.